prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, nous voici devant toi maintenant pour entendre ta parole. Nous t'avons glorifié, Seigneur Dieu, nous t'avons loué, Seigneur, par les chants, dans l'église. Oh Seigneur, nous voulons maintenant se taire, Seigneur Dieu, et que tu nous parles maintenant. Nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir cette nourriture que tu as préparée pour nous, Seigneur Dieu. Nous sommes préparés, Seigneur Dieu, pour manger ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Cette parole qui donne la vie éternelle, cette parole qui transforme la vie d'une personne, cette parole qui donne la foi, cette parole, Seigneur Dieu, qui ouvre les portes, cette parole qui transforme la vie de toute personne qui comprend, Seigneur Dieu. Oh, ton Père, nous voulons que tu nous parles. Agis dans le cœur de mon frère, agis dans le cœur de ma soeur, Seigneur. On lève tout ce qui est esprit de distraction, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Dieu. On lève tout ce qui est esprit de distraction, esprit de lourdeur, Père, tout ce qui peut perturber les pensées de mon frère, ma soeur. Sois éloigné de lui au nom de Jésus de Nazareth. Père, parle-nous. Nous avons besoin, Père, d'écouter ta parole. Nous avons besoin d'écouter ta voix, Seigneur. Viens nous parler. Parle à tes enfants que nous sommes Dieu. Parle-nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Oh Père, que ce message transforme la vie de quelqu'un, que ce message libère quelqu'un, que ce message délivre quelqu'un, que ce message, Seigneur Dieu, bénisse quelqu'un, Seigneur Dieu. Et je sais, Père, que ta parole ne sort jamais en vain. Lorsque ta parole sort, c'est comme une pluie, oh Dieu Tout-Puissant, qui tombe et ça doit te donner du fruit, oh Père. Voilà pourquoi nous avons besoin que cette parole change la vie de quelqu'un, que cette parole bénisse quelqu'un, que cette parole libère quelqu'un, Seigneur Dieu. Merci, Père, parce que nous sommes là, prêts à t'écouter. On lève, Père, tout ce qui est perturbation, Père, et parle-nous, Seigneur Dieu, afin que nous soyons concentrés, Seigneur Dieu, et recevoir cette parole, et que cette parole transforme la vie de tout un chacun, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es là, et nous sommes prêts à t'écouter. Parle-nous, nous sommes prêts à t'écouter, au nom puissant de Jésus. Nous avons aussi demandé et prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On va encore poursuivre notre thème merveilleux que nous avons commencé. Le thème merveilleux que nous avons commencé, ne crains rien, ne crains rien. Voilà, ne crains rien, tu dois rien craindre, mon frère et soeur. Donc on va partager ce message merveilleux, très très important pour chacun de nous, comme je l'ai dit à l'introduction, je crois bien, si je ne me trompe pas à l'introduction. J'avais dit que nous sommes dans une période où tout le monde est un peu, il y a plusieurs personnes, pas tout le monde, mais plusieurs personnes, hein, plusieurs personnes, et surtout parfois les chrétiens qui ne sont pas vraiment beaucoup affermis. Il y a parfois une peur qui s'installe parce que nous sommes dans une période glissante, une période où beaucoup de choses se passent, des choses vraiment étranges, bizarres qui se passent, parfois des morts prématurées, des choses comme ça, mes frères et sœurs, qui s'abattent sur la vie de plusieurs personnes, et nombreux parfois sont apeurés. Nombreux sont parfois dans la crainte, tout ça. Et en dehors de ça aussi, il y a aussi des gens qui sont dans la crainte à tout moment. Pourquoi? Parce que il y a des choses vraiment pas bien que les personnes vivent, comme des maladies, hein, des maladies qui sont là. La personne parfois se dit que la personne se dit parfois que non, bon, la maladie c'est compliqué, je ne sais pas si je serai guéri ou comment. La maladie là, je ne sais pas si Dieu me fera grâce, peut-être que je vais mourir avec ça, tout ça. Il y a la peur parfois la nuit quand tu dors là et tu as peur de faire peut-être une crise ou peut-être de mourir dans le sommeil, tout ça. Il y a une peur qui s'installe là, vu la maladie, vu également les problèmes que nombreux vivent aussi. Il y a aussi une certaine peur là. Il y a des gens aussi qui ont parfois peur. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Seigneur, est-ce que vraiment tu vas me faire grâce par rapport à ce problème, par rapport à ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a aussi le découragement parce que quand quelqu'un a peur, c'est du coup, il y a aussi le découragement qui arrive, il y a aussi le manque d'espoir qui vient, qui s'installe, la personne n'espère plus, il y a la confiance, la personne n'a plus la confiance en Dieu, la personne désespère carrément et la personne peut même perdre la foi. Et n'oubliez pas mes frères, quand quelqu'un a peur, automatiquement il n'y a plus la foi. C'est ça, la foi et la peur ne peuvent pas être ensemble, c'est impossible. Quand quelqu'un a peur, ça veut dire que la personne n'a plus la foi. La personne a peur, ça veut dire que la personne n'a plus la foi. Et quand il y a la foi, il n'y a plus la peur, c'est ça. Quelqu'un qui croit que je ne suis pas seul, mon Dieu avec moi, il n'a pas à avoir peur. Mais quelqu'un qui a peur, souvent, ça veut dire qu'il n'y a plus la foi. C'est ça mes frères, hein? Et Jésus l'a dit, hein, lorsqu'il a calmé la tempête, tout ça, il a dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de... Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Donc du coup, vous voyez, donc les apôtres, les disciples de Jésus avaient peur. Et du coup, Jésus remarque qu'il n'y avait plus la foi. C'est comme s'ils avaient perdu la foi par vu ce qu'ils vivaient là. Hein, ça aussi, Dieu voulant, on verra ça plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre thème merveilleux. Nous allons lire, nous allons se lever, mes frères, on va se lever. On va poursuivre ce thème merveilleux. En ouvrant les psaumes, nous sommes dans le psaume. Mes frères, on va encore voir, mes frères et sœurs, hein, le psaume, hein, David va encore nous parler. Nous sommes dans le psaume 118. Psaume 118, nous allons lire le verset 5 à 17. Voilà. Psaume 118, on va parler un peu de ça. On va tirer un peu beaucoup de leçons sur ce psaume-là, 118, verset 5 à 17. Verset 5 à 17, voilà, psaume 118, verset 5 à 17.
On va lire au moins 3 versets d'abord et après au fur et à mesure on va poursuivre ce psaume-là. Donc on va tirer plusieurs leçons à travers ce psaume merveilleux, psaume 118, verset 5 à 17. Et donc on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 d'abord. Après la suite on va lire ça au fur et à mesure. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. Voilà. Merci beaucoup, frères et sœurs. On va poursuivre ça au fur et à mesure jusqu'à 17. Voilà. Donc on va tirer un peu beaucoup de leçons à travers ce psaume merveilleux. Ce psaume merveilleux, vraiment, frères et sœurs. Ah, c'est encore David, hein? C'est encore David qui nous parle ici, mes frères. Ah, des psaumes de combat carrément, mais des psaumes qui te donnent la foi, qui te donnent l'assurance, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes ce genre de psaumes-là, ça te donne logiquement la foi. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que lorsque tu écoutes la parole, automatiquement, ce que tu écoutes là te donne la foi. Comme la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu écoutes la parole, ça te donne automatiquement la foi. Ça te donne automatiquement la foi. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi on va tirer beaucoup de leçons à travers ce psaume merveilleux. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Ah, voilà. La détresse, c'est quelqu'un qui est dans, on peut dire, une souffrance, en difficulté, en danger même de mort. Quelqu'un qui est dans la détresse, ça veut dire que tu es en difficulté. La détresse, tu peux être en détresse, par exemple, tu as faim, tu n'as même pas à manger, tu n'as rien à manger, tu es dans la détresse. Parce qu'il te manque la nourriture, parfois tu n'as plus de force de manger, de se déplacer plutôt parce que tu n'as pas mangé, il n'y a pas la nourriture, tu es dans une détresse. Il y a les gens aussi parfois, le véhicule, tant on ne parle pas, tu es en détresse. Parce que le véhicule ne marche plus, c'est une détresse. Mais là, la détresse qu'on parle ici, mes frères, c'est une personne qui est en danger, une personne qui vit des choses pas bien. Qui vit des choses pas bien, une personne qui est en danger de mort, tu vis des choses pas bien dans ta vie, et la personne est dans la détresse, et David va dire, mes frères, écoutez, ça doit te donner l'espoir, ça doit te donner la confiance en Dieu, dans ma détresse, pendant que je souffrais, pendant que j'étais plongé dans les ténèbres, j'étais abattu, pendant que j'étais dans le désespoir, pendant que j'étais en souffrance, pendant que j'étais malade. C'est ça la détresse. Quand tu es malade, c'est une détresse. Tu n'es plus en forme là, tu es dans la détresse. Pendant que je suis dans la détresse, David déclare dans ma détresse, au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mes frères, nombreux aujourd'hui parfois, lorsque tu es en difficulté, c'est compliqué, hein? Vous savez, mes frères et sœurs, ça c'est ce qui montre que la personne n'a pas vraiment la foi. Parce que beaucoup de gens, parfois, quand tu es en difficulté, et au lieu d'invoquer l'Éternel, comme David le dit ici, dans ma détresse, du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Du sein de ma détresse, donc dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mais nombreux font parfois le contraire. Lorsqu'il est dans la détresse, il commence à pleurnicher, il commence à pleurer. Ah Seigneur, non, invoque l'Éternel. David dit que pendant qu'il était dans la détresse, il a invoqué l'Éternel. Pendant qu'il était dans la détresse, il a invoqué l'Éternel. Pendant qu'il est dans la détresse, dans la souffrance, il fait quoi? Il invoque l'Éternel. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Pendant que tu souffres, tu dois invoquer l'Éternel. Parce que c'est lui qui peut te sortir. C'est lui qui peut te secourir. C'est lui qui peut te sauver. Tu dois l'invoquer. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, parfois, lorsqu'il est dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche parfois des sorciers, sorcières. Ou parfois, il consulte des gens qui ne peuvent même pas l'aider. Il y a des gens parfois qui font parfois le contraire. Tu es dans la souffrance, tu commences à consulter parfois des païens. Tu commences à parler de ton problème aux païens. Mais le païen va te dire quoi? Le païen ne peut rien apporter dans ta vie. Au contraire, il va t'enchaîner, il va t'enfoncer dans la souffrance encore, dans la détresse. On invoque l'Éternel. Dieu nous parle. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est lui-même qui dit ça. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu va te délivrer quand tu l'invoques, quand tu es dans la détresse, dans la souffrance, tu vis la misère, tu vis des problèmes compliqués, invoque-le. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit lui-même que tu dois l'invoquer lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu souffres, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu dois l'invoquer. Lorsque tu es attaqué par le monde des ténèbres, tu dois l'invoquer. Lorsque tu es en danger de mort, tu dois l'invoquer. Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Voyez le frère, ça montre que David avait tellement la foi au Dieu que lorsqu'il est dans la souffrance, il invoque Dieu, il regarde. Voilà pourquoi il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes.
Dieu me vient dans le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il croyait tellement en son Dieu qu'il levait tous ses yeux vers l'Éternel. Il criait toujours à Dieu. Lorsqu'il était en difficulté, lorsqu'il vivait des choses pas bien, il invoquait toujours l'Éternel. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te sauver, il n'y a que lui qui peut te délivrer. Aujourd'hui, parfois, les gens, parfois, vous voyez mes frères, tu traverses des moments difficiles, tu vis les choses pas bien. Mets ta confiance en Dieu. Tu dois invoquer l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander conseil, tout ça, non. Mais premièrement, c'est Dieu. Premièrement, tu invoques Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours parler à ton Père, tu dois toujours l'invoquer. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tu dois toujours premièrement invoquer l'Éternel. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te guider, il n'y a que lui qui peut t'orienter. Mes frères, regardez, je vous donne les exemples. Il y a un frère qui m'a donné un témoignage là, sa femme était enceinte, après sa femme a commencé à accoucher, et du coup, les parents de la femme vont dire que non, on va partir dans telle clinique, et lui, il prie, Dieu dit que non, ne va pas dans cette clinique là, va plutôt ailleurs, va dans tel hôpital. Voyez un enfant de Dieu, et effectivement, lorsqu'il est parti là-bas, la femme a mis au monde correctement, sans problème. Ça veut dire que s'ils allaient partir ailleurs là, et une autre personne lui a dit que non, il y a un danger qui est là, il y a un danger. Il y avait une professeure qui montrait que non, il y avait un danger en fait sur, lorsque la femme devait accoucher, il devait avoir quelque chose de pas bien qui devait se passer. Vous voyez, et lui, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer l'Éternel. Et Dieu l'oriente. Ne va pas là où la famille de ta femme t'oriente d'aller. Toi, va plutôt là-bas. Et il a emmené sa femme ailleurs. Et la femme a bien accouché. Vous voyez, un enfant de Dieu, c'est comme ça. Tu dois toujours mettre Dieu au centre. Parce que Dieu peut t'orienter. Dieu ne peut jamais te mettre sur un mauvais chemin. Dieu va toujours t'orienter sur un chemin correct. Là où il n'y aura pas de danger. Il sera toujours à tes côtés. Même s'il y a des dangers, bien sûr, il sera là pour te délivrer, bien sûr. Il sera là parce qu'il peut permettre des dangers, il peut permettre certaines choses d'arriver, mais c'est pour te fortifier aussi, pour te montrer aussi qu'il est avec toi, tout ça. Vous voyez? Mais tu dois mettre Dieu au centre. David est dans la détresse, il invoque l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Dieu seul de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a secouru, m'a mis au large, mais l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Ah, m'a mis au large. L'Éternel m'a exaucé d'abord et m'a mis au large. Voyez mes frères, ça veut dire que notre Dieu nous exauce, notre Dieu nous écoute. Lorsque tu l'invoques, il va t'exaucer. Notre Dieu répond. Dieu parle, il répond. Lorsque tu l'invoques, il va te répondre. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, parfois tu invoques Dieu, tu lui parles, parfois de ton problème, tu n'as pas la foi. Il faut croire. Ah, mes frères, c'est compliqué. Parfois, tu demandes la direction à Dieu. Tu pries que Seigneur, oriente-moi, 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 Seigneur. Mais tu n'as pas la foi, tu parles, mais Dieu aussitôt ne te répond pas. Et tu perds parfois le courage. Dieu ne va pas me répondre, Dieu ne m'a pas répondu, tout ça. Oh non, Dieu peut te répondre même dans une semaine. Moi, j'ai déjà croisé des cas comme ça. Tu parles à Dieu, tu lui demandes sa volonté, tu lui demandes qu'il puisse t'orienter sur un problème donné. Mais c'est parfois une semaine plus tard que Dieu va te répondre. C'est parfois même 2 semaines plus tard, parfois 1 mois. C'est là où Dieu te répond. Vous voyez? Donc c'est ça, quelqu'un qui a la foi, lorsque tu parles à ton Père, tu sais que Dieu m'écoute. Je sais que lorsque je parle à mon Dieu, il m'écoute. Et tôt ou tard, il va me donner la réponse. Tôt ou tard, il va me donner la réponse. Et David a invoqué dans sa détresse, Dieu l'a exaucé. Donc Dieu nous exauce. Donc quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tu dois invoquer Dieu. Il va t'exaucer. Voilà pourquoi ne crains rien. Quelqu'un qui croit en son Dieu, qui a confiance en son Dieu, il sait que lorsque j'invoque Dieu, mon Père va m'exaucer. Dieu a mis au large David. Ah, comme je l'ai dit, mes frères et sœurs. J'ai bien dit ça, mes frères, que ce thème-là, quelqu'un qui finit toutes les parties de ce thème-là, et tu écoutes toutes les parties de ce thème-là, si tu vis des malheurs, des choses terribles, surtout des combats spirituels, tu dois vraiment te poser des questions, que c'est que tu as vraiment un sérieux problème avec Dieu. Parce que tous les secrets sont là pour voir la main de Dieu, pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te délivre. Quand tu l'invoques, premièrement, tu mets ta confiance en lui, tu l'invoques, il va venir, il va intervenir, il va venir, il va te mettre au large. David dit qu'il m'a mis au large. C'est-à-dire que c'est comme s'il était dans une rivière, ou bien dans un fleuve, ou bien dans un océan. Il était plongé là et Dieu l'a mis au large. Donc Dieu le sort de là, il le met à côté. C'est ça la détresse, quelqu'un qui est plongé dans les ténèbres, dans la souffrance, mais Dieu vient te mettre au large. Donc Dieu sauve. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui délivre. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui, mes frères. Ça, il faut le savoir. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont confiants en lui. Quand tu te confies en lui, tu l'invoques, tôt ou tard, il finira par intervenir. Il finira par intervenir. Donc il faut garder espoir, il faut garder confiance, il faut garder la foi que lorsque j'invoque mon Père m'exauce. Moi, je vous ai donné le témoignage, par exemple, pour moi-même. Ce que j'ai traversé, les combats que je veux là, mes frères, c'était pas aussitôt que Dieu m'avait délivré.
C'est pas aussitôt que j'ai vu vraiment la libération totale, c'était pas aussitôt. Il fallait persévérer. Vraiment, je bénis le Seigneur. Il y avait vraiment une foi qui était là. Malgré que je voyais qu'il y avait eu le combat, mais je persévérais toujours. Je persévérais toujours. Je persévérais toujours. Je persévérais toujours. Jusqu'à ce que j'ai vu vraiment la délivrance totale. Vous voyez? Et ça a pris du temps. C'est ça aussi la foi. Quelqu'un qui a la foi, il n'abandonne pas, il persévère. Il sait que tôt ou tard, je vais voir la main de Dieu. Tôt ou tard, je vais voir la délivrance. Tôt ou tard, Dieu va m'exaucer. Tôt ou tard, Dieu va me mettre au large. C'est-à-dire que Dieu va me sauver. Il va me délivrer. Tôt ou tard, je vais voir la main de Dieu. C'est ça la foi, mes frères. Dieu dit ici, David dit qu'il a invoqué, il m'a mis au large. Donc Dieu m'a secouru, il m'a mis au large, il m'a donc délivré. Dieu m'a délivré. Ah, mes frères, c'est merveilleux. La suite dit quoi? Le Seigneur est de mon côté. Ah, le Seigneur est de mon côté. La suite. Il vient à mon secours. Il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. La défaite de mes ennemis. Voilà. Voyez mes frères, des paroles comme ça qui donnent la foi, l'assurance. Le Seigneur est de mon côté. Le Seigneur est de mon côté. Bon, je ne sais pas si Dieu est avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, tu n'as pas à avoir peur. La Bible est claire ici. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas à avoir peur. Donc je ne crains rien. Dieu est pour moi et je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Dieu est pour moi. Est-ce que Dieu est pour toi? Je ne sais pas. Toi-même, tu sais si Dieu est pour toi. Si tu sais que Dieu est pour toi, si tu sais que Dieu est de ton côté, tu n'as pas à avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur parce que tu sais que tôt ou tard, Dieu va intervenir. Dieu va te secourir. Il ne peut pas t'abandonner parce qu'il est avec toi. Il est de ton côté. Frère, voyez, si les gens paniquent, mes frères, parce qu'ils ne connaissent pas parfois le Dieu qu'ils servent, ils ne connaissent pas peut-être ce que Dieu dit, ils ne connaissent pas peut-être vraiment réellement leur Dieu, ils ne connaissent pas. Parce que vraiment, si tu connais qui est ton Dieu, si tu connais ce qu'il dit dans sa parole, tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux même pas trembler parce que quand tu écoutes ça, mais David était une personne comme toi et moi. David était un homme, il était une personne comme toi et moi. Alors si Dieu était de son côté, alors si toi, Dieu n'est pas avec toi, c'est que tu as un problème. Parce que Dieu était avec David, il était de son côté. Alors que logiquement, Dieu doit être de notre côté. Dieu doit être de notre côté. Logiquement, quand tu pries, tu crois en Dieu, Dieu est de ton côté. Logiquement. Alors, mais si quelqu'un peut trembler, si quelqu'un peut avoir peur, donc c'est qu'il y a un problème. David dit ici clairement que, puisque Dieu est avec lui, Dieu est de son côté, il n'a pas à avoir peur de quelqu'un. Voyez mes frères, j'avais dit ça, je crois à la deuxième partie, je ne sais pas la deuxième partie ou troisième partie. J'avais dit ça que, regardez, quand tu as quelqu'un qui est fort avec toi, tu sais que tu n'as même pas à avoir peur parce que tu sais que si on te provoque, si quelqu'un te cherche des problèmes, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui est fort, qui va intervenir. Tu n'as même pas à avoir peur, tu ne peux même pas trembler parce que tu sais que non, celui qui est avec toi, il est fort. Comme la Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, si tu sais que Dieu est de ton côté, Dieu est avec toi, comment tu peux avoir peur des gens? Comment tu peux avoir peur des personnes? Comment tu vas... Lorsqu'on dit peur des gens, il faut comprendre ça, mes frères et sœurs, que peur, c'est pas le seul que non, avoir peur des gens, tout ça. Et donc, bon, tu vas commencer à te battre là comme Dieu est avec toi, donc tu vas chercher des problèmes, après te battre. C'est pas ça. Là, on parle de combat spirituel. On parle des choses spirituelles, pas des choses physiques comme ça, provoquer les gens, après chercher la bagarre avec les gens. Non, non, non. Là, on parle des choses spirituelles. Spirituelles, on veut dire que les hommes, lorsqu'on parle des hommes ici, bien sûr que David était un guerrier. Et lorsqu'il dit que non, je n'ai pas peur des hommes, il avait réellement raison de dire peur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il partait en guerre, il était en guerre, tout ça. Il y avait des guerres physiques comme ça, vous voyez comme ça, des guerres, les gens qui tombent. Il y avait des machettes qui sautaient là, les flèches, les javelots, tout ça. Et les gens tombaient, les pieds tombaient, tout ça, les bras tombaient, les gens, les choses du ventre sortaient même. C'était comme ça, physiquement comme ça. Et voilà pourquoi lui dit, je n'ai pas à avoir peur des gens. Parce qu'il était tellement sûr de son Dieu que lorsqu'il part en guerre là, il sait que Dieu avec lui, il va lui donner la victoire. Et nous ici, ce n'est plus la guerre comme ça parce que nous, ça n'existe plus. Mais nous savons qu'il y a une guerre spirituelle qui est là. On n'a pas à avoir peur des gens qui peuvent se lever contre nous, qui peuvent comploter contre nous. On n'a pas à avoir peur d'eux. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. Voilà pourquoi tu n'as pas à avoir peur. Comme je l'ai toujours dit ici. Un véritable enfant de Dieu qui connaît qui il est. Qui connaît qui il est, il ne peut même pas avoir peur d'un sorcier ou des sorciers ou des gens du monde des ténèbres, des démons. Tu ne peux même pas avoir peur d'eux. C'est eux au contraire qui doivent avoir peur de toi. C'est eux qui doivent avoir peur de toi.
Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, Dieu est avec toi, celui qui a créé le ciel et la terre est avec toi. Alors, comment tu peux avoir peur d'un sorcier, des démons? Comment tu peux avoir peur d'un problème? Quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le problème que tu vis, tu ne peux pas avoir peur de ce problème-là parce que tu sais que Dieu est avec toi. Il peut résoudre ça. Tu ne peux même pas avoir peur. Voyez mes frères. Et il poursuit encore en disant que l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. L'Éternel est mon secours. Vous connaissez? Le secours, c'est quelqu'un qui vient te secourir. Vous connaissez un secours, c'est quelqu'un qui vient te secourir. Tu es en difficulté, quelqu'un vient te secourir. Imagine que tu es dans un trou. Tu es dans un trou, tu ne peux pas sortir. Et quelqu'un vient avec une corde, il te tend la corde, il te tire. Donc il devient un secours pour toi. Vous voyez, tu es dans un trou, quelqu'un vient là, il donne la corde, il te tire. Ou il te donne l'échelle, après tu sors du trou. Il devient ton secours, il devient ton secours. Tu es par exemple dans l'eau, tu es en train de nager, tu veux te noyer, mais il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, qui vient te sortir de l'eau. Cette personne devient ton secours. Vous voyez, devient ton secours. Ah, moi je me rappelle, lorsqu'on était encore des enfants, on était parti se laver à la rivière là, et dans une rivière il avait plu. Et la rivière là, il y avait vraiment du courant, il y avait vraiment l'eau, il y avait vraiment une force. Et lorsqu'on se lavait avec mon petit frère, du coup je commençais à voir mon petit frère partir. Il partait dans l'eau. Et moi j'étais là incapable de secourir mon petit frère. La scène là vraiment c'est bizarre. Quand je réponds à ça vraiment c'est compliqué. J'allais perdre mon petit frère, il allait mourir devant mes yeux, quoi. Il devait partir. Et heureusement il y a une soeur qui sortait, je ne sais pas d'où. La soeur vient et l'eau dans l'eau. C'était une grande personne, vous voyez, elle est montée dans l'eau. Elle est partie. Secourir mon petit, il a tenu mon petit, il a sorti de l'eau. C'est lui qui partait. Moi j'étais là en train de regarder. J'avais peur parce que l'eau coulait avec force. Donc je n'avais même pas la force de tomber, d'aller secourir mon petit frère. Et heureusement la soeur est sortie, je ne sais pas d'où. Et elle est venue, elle tombe dans l'eau, il rentre là, il saisit. Et le petit frère, il fait sortir mon petit frère. Ouais, donc la soeur devient un secours pour mon petit frère. Elle était un secours pour mon petit frère. Et c'est la même chose pour notre Dieu. Notre Dieu est un secours. C'est un secours, la Bible dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, dit la Bible. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es dans la détresse et que Dieu te laisse, c'est que tu as un problème. Si Dieu ne veut pas te secourir, c'est que tu as un problème avec ton Père. C'est que tu as un problème avec Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner, c'est impossible. Il ne peut pas t'abandonner. Ça, on va encore voir plusieurs passages bibliques pour te montrer que Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner. Quand tu es dans la détresse, tu es là dans le malheur, dans les problèmes compliqués, il va finir par intervenir. Mes frères, à chaque fois que nous parlons de ces choses-là, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il faut juste voir Dieu comme un père. Ton père est là. Imaginez que par exemple ton père est là. C'est une grande personne, tu vois. Tu tombes dans l'eau et tu commences à te noyer. Est-ce que ton père va te laisser comme ça? Jamais. L'exemple que je vais de vous donner. Tu vois, la soeur, moi j'étais petit, donc j'étais incapable de sauter dans l'eau. J'avais peur. Mais une grande personne vient, comprend que non, ça c'est pas bon. La personne entre dans l'eau, prend, saisit mon petit frère. C'est la même chose pour Dieu. Il ne peut pas te voir comme ça. Toi, son enfant, tu tombes dans l'eau, il te laisse comme ça. Il va toujours te secourir. C'est la même chose. Ici, David nous dit ici clair que Dieu est de mon côté. Je n'ai pas à avoir peur. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a secouru. Il vient à notre secours. Il vient te secourir quand tu es dans la détresse. Il vient toujours te secourir. Il ne peut pas t'abandonner. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu vois que tu vis des problèmes compliqués, je précise bien surtout le côté spirituel. Tu vis des problèmes spirituels, des combats spirituels. Je vais préciser. Et que Dieu ne te vient pas au secours. Dieu ne vient pas te secourir. C'est que tu as un sérieux problème avec ton Père. Je donne un exemple pourquoi. Par rapport à un problème, différent. Je donne un exemple. Imagine que nous, par exemple, une maladie, par exemple, une maladie simple, par exemple le palu, une maladie simple quoi. Tu invoques Dieu, mais parfois Dieu aussitôt n'intervient pas. Parce que Dieu sait que cette maladie ne va pas te tuer, tôt ou tard tu seras guéri aussi. Et il sait que parfois à l'instant là tu n'es pas guéri, mais il sait que non tu seras guéri, tu ne vas pas mourir. Et il y a une différence entre une personne qui est attaquée par les esprits mauvais. Parce que quand tu es attaqué par le monde des ténèbres, c'est la mort. Les démons ne font pas cadeau. Quand le monde des ténèbres t'attaque, c'est la mort, ça peut te conduire à la mort. Vous voyez mes frères. Mais Dieu, par exemple, quand tu as un problème, par exemple, du travail, par exemple, le voyage et tout ça, ça, Dieu peut retarder ça, par exemple. Il peut retarder ça, il peut te donner ça, par exemple, dans un mois, dans une année, même dans 2 mois, il peut te donner ça. Mais si tu es attaqué, par exemple, par le monde des ténèbres, ça, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Parce que tu peux mourir. Ça, Dieu ne peut pas retarder.
Voilà pourquoi quand vous voyez les gens qui ont des combats spirituels et que Dieu n'intervient pas, c'est-à-dire Dieu les laisse comme ça, c'est que ces personnes-là ont de sérieux problèmes avec Dieu. De sérieux problèmes avec Dieu. Parce que ton âme est en danger, ta vie est en danger. Par rapport à un problème comme le travail. Comme le travail, le voyage. Ça, Dieu peut retarder ça même dans une année. Et puis te donner ça même dans une année, dans 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Il peut te donner ça. Mais quand ton âme, ta vie est en danger, tu es en danger de mort. Et Dieu, tu invoques Dieu, Dieu ne vient pas. Tu invoques Dieu, Dieu n'intervient pas. Tu as un sérieux problème avec ton Père. Un véritable problème avec ton Père. Parce que là, tu es en danger, tu vas mourir, tu peux mourir. Si Dieu n'intervient pas, tu meurs. Dieu te laisse comme ça, tu es en danger de mort. Ta vie est en danger et Dieu n'intervient pas. C'est que tu as un sérieux problème avec ton Père. Mes frères, il y a des choses que Dieu intervient aussitôt. Il y a des choses que Dieu peut permettre que ça reste là. Pendant beaucoup de mois après, il va intervenir plus tard. Mais ça, lorsque tu es en danger de mort, tu es attaqué spirituellement. Et Dieu te laisse. Ça, c'est dangereux. C'est que tu as un sérieux problème avec Dieu. Voyez, donc quand tu es dans la détresse, tu invoques Dieu, il finit toujours par intervenir, surtout, en particulier, lorsqu'il s'agit d'un combat spirituel. Ça, Dieu, logiquement, il ne peut pas retarder, c'est impossible. Il ne peut pas retarder. Il finit par intervenir. Regardez, nous autres, là, lorsqu'on était attaqués, au fur et à mesure qu'on priait, c'est vrai que non, tout n'était pas arrêté, tout ne s'est pas arrêté aussitôt, mais il y avait toujours un changement. Tu vois toi-même que oui, Dieu est en train d'agir. C'est ça qui donne aussi la force, la foi à la personne, la motivation plutôt à la personne de persévérer. Parce que tu vois quand même un changement. Imagine que non, tu fais parfois 3 nuits sans dormir. Mais tu commences à prier pas. Tu dors maintenant 2 nuits, mais 1 nuit tu ne dors pas. Tu vois qu'il y a une différence parce que je faisais 3 nuits sans dormir. Mais quand tu commences à prier, parfois tu vois, tu dors 1 nuit, 2 nuits tu ne dors pas. Tu vas dire, il y a un changement déjà parce qu'avant, 3 nuits je ne dormais pas. Mais là, 1 nuit, je dors quand même, 2 nuits, je ne dors pas. Tu persévères encore. Après, 2 nuits, tu dors, 1 nuit, tu ne dors pas. Tu vois toi qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois que Dieu intervient. Dieu y intervient toujours, mes frères et sœurs. Ça, c'est une réalité. Moi, quand je vous parle de ça, parce que nous-mêmes, nous sommes des témoignages, et on a vu que Dieu a intervenu dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de situations. Dieu a intervenu. Quand tu l'invoques, il vient à ton secours. Il ne peut pas t'abandonner, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois tout garder la foi. Quand tu invoques Dieu, crois qu'il intervient et il ne peut pas t'abandonner, mon frère, ma sœur. Le verset suivant dit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Vous voyez, c'est l'exemple que je viens de donner ici. Tu es dans la détresse, tu vis des choses terribles. Il y a des gens qui se confient à des personnes. Mais la personne va te dire quoi? La personne va faire quoi dans ta vie? La personne n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des problèmes, mes frères. Il faut comprendre que les problèmes que nous vivons là, mes frères, c'est toujours, en réalité, tout est spirituel. Tout est spirituel. J'ai déjà donné un message comme ça, je crois bien. J'avais parlé d'un message où j'avais, je ne sais pas le titre c'était quoi, mais j'ai expliqué dans ce message que tout est spirituel. Si tu n'es pas bien spirituellement, physiquement, tu verras aussi que dans beaucoup de choses ne vont pas aller. Tu verras que dans beaucoup de choses ne vont pas aller. Tu vas faire du surplace. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme... Parce que spirituellement, Dieu n'est pas avec toi. Ça, il faut comprendre ça, mes frères. Si tu n'es pas bien spirituellement, ça veut dire si Dieu n'est pas dans ta vie spirituellement, tu vas commencer à vivre la misère, des problèmes sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Tu fais comme ça ne marche pas, tu fais comme ça ne marche pas. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que le spirituel, Dieu n'est pas là. C'est le diable qui est sur le mot là. Parce que quand Dieu est dans ta vie spirituellement, tu vas voir que quand tu fais comme ça va marcher. Tu fais comme ça marche. Il y a l'évolution, le changement dans ta vie. Tu vois que tu fais comme ça, oui, ça marche. Et 1 année, ça n'a pas marché. 2 années, ça marche. Tu vois que oui, Dieu intervient. Voyez mes frères, c'est très important d'avoir Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il dit que mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Parce qu'il y a des gens qui se confient à l'homme. Tu as un sérieux problème, tu vas demander conseil à une personne. Mais la personne va te... Et pire encore, un païen. Si tu tombes sur un païen, mais tu ne sais pas, le païen là, parfois il est jaloux de toi. Tu ne sais pas parce que les gens ne comprennent pas, Seigneur. Le diable est tout autour de toi. Souvent le diable, quand il voit que la personne est dans le besoin, le diable va premièrement envoyer les gens qui lui appartiennent, ses disciples. C'est souvent comme ça, mes frères. Quand tu es en difficulté, souvent les premières personnes qui interviennent là, il faut faire très attention. Les premières personnes qui interviennent, tu es en difficulté là, tu es en difficulté. Maintenant, les gens commencent à venir. Parfois, tu parles de ce problème-là. Les gens qui vont intervenir, premièrement là, il faut faire très attention. Souvent, le diable va envoyer ces personnes-là. Pourquoi? Parce que son but est de t'enfoncer dans ce problème. Tu ne dois pas sortir de ce problème-là. Tu dois vivre encore la misère, pire que ça.
Donc voilà pourquoi il faut faire très attention les premières personnes qui arrivent là. Tu es en difficulté, tu vis des problèmes. Parfois les sorcières et les sorciers viennent voir si ça marche réellement. C'est souvent comme ça les sorciers ils vont voir. Ma soeur, comment tu vas? Ils viennent, ils vont semblant de vérifier. Pour voir si ça marche ou comment. Si ce qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres marche ou pas. Ils font semblant parfois les démonier. Ah, comment tu vas? Ça va? Moi vraiment ça fait 2 mois, rien ne marche. C'est bien, ça marche. Ok, c'est bon. Seigneur, les soeurs là ou les frères là vont faire juste semblant. Ces gens vont dire continue seulement, dans l'espoir. Mais lorsque c'est bon, ça marche, c'est bien ça, c'est bien. À terre, on l'a mis à terre. Faut se confier à des personnes qui ont Dieu. Tu ne dois pas parler à n'importe qui. Tu as des sérieux problèmes, tu as des difficultés. Tu dois trouver des personnes qui ont Dieu avec eux. Il y a des gens comme les frères et sœurs qui vivent dans la sanctification. Des frères et sœurs qui fuient le péché, qui craignent Dieu. Des frères et sœurs qui sont attachés à la parole. C'est à eux que tu peux te confier. Et encore, la meilleure des choses, qu'on se confie à des hommes de Dieu. Parler aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent t'orienter. Ils veulent t'orienter que par rapport à ton problème, ils regardent. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. On t'oriente. Mais un homme qui n'a pas Dieu, une personne qui n'a pas Dieu, une femme qui n'a pas Dieu, va te dire quoi? Vaut mieux se confier en l'Éternel, mon frère, ma soeur, que de se confier aux hommes. La Bible déclare, c'est mieux de se confier en l'Éternel. Tu dois te confier en Dieu. Tu as des problèmes, parle d'abord à ton Père. Seigneur, regarde ce que je vis, Père. Regarde ce que je vis, Père. Oriente-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, par rapport à ce problème, Seigneur? Oriente-moi, Père. Oriente-moi, parle-moi, Seigneur de Dieu. Il n'y a que toi qui peux me secourir, Seigneur Dieu. Tu connais ma vie. Tu connais ce que je vis. Tu connais ce que je traverse, Père. Parle-moi, oriente-moi, interviens dans ma vie. Tu dois te confier en l'Éternel et non aux hommes. Les gens ne comprennent pas que non, les sorciers sont toujours proches de nous. L'ennemi n'est pas trop loin de nous. Ça, il faut le savoir. Jésus, c'est lui qui l'a vendu, était toujours proche de lui. Il mangeait avec lui. C'est lui qui l'a vendu, mangeait avec lui, il était toujours proche de lui. Souvent, nos ennemis sont toujours proches de nous. La plupart des cas, nos ennemis sont toujours proches de nous, ceux qui nous détestent. Mais tu vas jamais le savoir, c'est peut-être spirituellement, mais c'est que, comme ça, parfois, comment tu vas, ça va, bonjour, mais au fond de son corps, il est en colère. Le frère ou la sœur est en colère contre toi, il ne veut pas te voir vivre, il veut te voir mourir même rapidement. Nos ennemis sont toujours proches. Voilà pourquoi quand tu es dans les difficultés, il faut faire attention. Il faut regarder une personne à qui tu peux te confier. La meilleure des choses, c'est de se confier à l'Éternel, en Dieu ou bien aux serviteurs de Dieu. Ou un frère qui est vraiment attaché à la parole. Pas les frères qui vont juste à l'église, les frères de l'église du dimanche. Non. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Les frères du dimanche, les soeurs du dimanche. Non. Un frère, une soeur en Christ, chaque jour il vit la vie de sanctification, il est attaché à Dieu tous les jours, c'est pas le dimanche seulement. Partout là il va, il est chrétien, partout, pas seulement à l'église, mais partout il est chrétien. Tu vois une personne comme ça, qui s'attache à la parole, qui écoute Dieu, qui vit dans la sanctification, qui se soumet à la parole. Le frère comme ça, un frère comme ça, une soeur comme ça, tu peux te confier. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne lit même pas la Bible, tu l'as jamais vu, tu vois une année il touche jamais la Bible, il va te dire quoi? Une personne qui touche jamais la Bible, même une année. Si tu Seigneur, que Dieu nous aide. Nous partons à la fin de l'année, vraiment. Seigneur. Je ne sais pas si y a des gens. Seigneur. Je ne sais pas si les pasteurs pouvaient faire ça vraiment. Et ici, on va demander tu as lu la Bible combien de fois l'année? Vous allez voir parfois les gens, parfois une seule fois, c'est bon. Le jour là, lorsqu'on a quitté l'évangélisation, on a trouvé un frère là, dit que le frère, je ne sais pas, on avait dit quoi, et le frère qu'on avait trouvé là-bas, regardez la réponse qu'il donne. Seigneur, c'est compliqué, c'est triste. Vraiment que Dieu les réveille, qu'il ne meure pas comme ça, parce que s'il meurt comme ça, sera compliqué. Bonjour frère, est-ce que tu as besoin d'une Bible qu'on envoie? Tu vas me donner une Bible? Est-ce que tu as une Bible? Je lui pose la question, tu as une Bible? Bon, je ne sais pas, on dirait que j'ai une Bible, on dirait que j'ai une Bible dans la maison. On dirait que je ne sais pas, mais je crois que j'ai une Bible dans la maison. Donc il ne sait pas s'il... Donc c'est des personnes qui touchent jamais la Bible, mais c'est un chrétien, puisqu'il croit en Dieu, parce qu'il m'avait dit, je crois qu'il croit en Dieu, je crois en Dieu. Vous voyez, il dit que je crois en Dieu, mais il ne sait même pas si la Bible est dans la maison, comment, mais je crois bien que j'ai une Bible. Tu vas me donner une Bible, je crois que j'ai une Bible dans la maison. Seigneur incroyable. Vous voyez, des gens comme ça, c'est des gens qui ne vont même pas se confier jamais. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Il est encore fils du diable, donc il ne sait même pas s'il a la Bible ou comment. Donc, ça veut dire qu'il ne touche même pas la Bible. Et pire encore, il y a des chrétiens qui n'ont pas la Bible. À la maison, il n'y a aucune Bible. Mais ils ont des habits chers, ils ont des vêtements chers, mais aucune Bible dans la maison. Après, tu te dis chrétien et tu veux que Dieu t'exauce. Vraiment incroyable, les gens qui se moquent de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et tu pries quand même, tu veux que Dieu t'écoute. Vraiment. Ça, c'est moquer de Dieu.
Ah Seigneur, après quand Dieu ne fait rien, le Dieu que j'ai prié, il ne m'exauce pas. Dieu exauce, David dit, je l'ai invoqué dans ma détresse, il est venu, il m'a secouru, il m'a mis au large. Pourquoi Dieu l'a secouru? Parce que lui il est attaché à Dieu, il est accroché à lui. Et Dieu l'a secouru. Dieu n'abandonne personne. Mais les gens qui veulent que, pasteur, priez pour moi. Pasteur, frère, priez pour moi. Pasteur, soutenez-moi dans la prière. Et si tu essaies de poser la question au frère ou à la soeur, est-ce que tu lis la Bible? La personne ne lit même pas la Bible. Hein? La personne parfois n'a même pas lu la Bible. Bon, tu veux vraiment que... Seigneur. 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 Je ne sais pas. Regardez, ce verset-là, retenez ce verset-là, mes frères. Que Dieu nous sert de quoi? Jean, nous sommes dans Jean, chapitre 8, 47. Écoutez ce que la Bible déclare. Retenez bien ce verset-là. Vous les enfants, il faut retenir ce verset-là. Gardez ça dans la tête. Prochainement, je vais vous demander ça. C'est un verset à garder jusqu'à ce que vous allez mourir. Écoutez ce que la Bible déclare pour reconnaître un enfant de Dieu et un enfant de diable. La Bible déclare ceci, écoutez très bien. Ce verset est puissant. Celui qui est de Dieu. Vous entendez? Celui qui est de Dieu, c'est-à-dire celui qui appartient à Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous entendez? Donc si quelqu'un n'écoute pas la parole, c'est un fils du diable, une fille du diable. Jésus le dit, hein? Celui qui est de Dieu, celui qui appartient à Dieu, écoute la parole. Il aime la parole, il aime lire la Bible, il aime écouter la parole. Et tous ceux qui n'aiment pas écouter la parole sont fils du diable, filles du diable. Jésus le dit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est-à-dire si tu ne lis même pas la Bible, tu n'as même pas une Bible, tu es fils du diable, fille du diable. Si tu ne lis même pas la Bible, tu n'écoutes même pas la parole, tu n'as même pas une Bible, fils du diable, fille du diable. C'est ce que Jésus dit, hein? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Eh Seigneur, ce verset est puissant, hein? Donc c'est un test pour savoir que celui-là c'est un enfant de Dieu ou bien fils du diable. C'est ça, le verset là. Dieu a secouru David parce que David est accroché à Dieu. Et Dieu ne l'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mes frères et sœurs. Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, parfois, mes frères et sœurs. Regardez, Dieu est un véritable refuge. Je me rappelle, mes frères et sœurs. Je me rappelle, un jour, je priais pour une sœur qui était initiée par leur grand-père sorcier de Mouyonzi là, donc, et la sœur a été devenue la femme du grand-père. Donc elles sont parties là-bas pour la guérison, faire des choses un peu mystiques parce qu'elles étaient des belles filles et devaient attirer les hommes parce que le grand-père voit vous êtes trop belle là, tout ça brûle comme ça, non. Je vais faire des travaux là, tout ça, des trucs mystiques là, comme ça vous serez bien. Alors que c'était un moyen pour, c'est pour les violer. Donc le grand-père sorcier est devenu leur mari. Et la sœur, on s'est vu, elle est venue. Et après, elle m'a expliqué, en tout cas, vraiment, j'ai des combats, regarde. Et elle m'a expliqué un peu leur histoire, comment ils ont été initiés par leur père, leur grand-père sorcier de Amoyosi là-bas. Ils m'ont expliqué, je vous ai déjà dit ça ici. Donc, ça, je vais faire peut-être un petit témoignage. Vous qui suivez sur Internet, vous allez écouter ça un jour. Voilà. Et la sœur avait mené des problèmes compliqués. Belle fille, elle avait mis au monde. Mais, sauf que son ventre était toujours gonflé. Elle était condamnée d'être en robe. C'est pas que non, elle était une sœur véritable en Christ, que non, elle comprend que non, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je dois protéger ça, c'est pas bon. Et de séduire les hommes, de pousser les hommes dans le péché. Elle a compris que non. Et elle, c'était pas ça. C'était pas que non, comme les véritables sœurs en Christ, moi qui comprennent que non, mon corps est sacré, je dois protéger ça, je dois pas faire tomber les hommes dans le péché, parce que moi, je serai jugé. Elle portait les robes, pourquoi? Parce que son ventre était gonflé. Son ventre était gonflé, c'est comme si elle était enceinte. Et elle était obligée d'être tout le temps dans les robes, donc porter des robes, quoi, porter à tout moment des robes. Et on s'est vu lorsque j'ai prêché encore à l'église évangéliste, le Christ de 6 heures là. On s'est vu après, il m'a expliqué son problème, que regarde, je lui ai dit, bon, tu viens à ma maison, tu viens chez moi et puis on va avoir des moments de prière, parce qu'ici à l'église là, moi je ne peux pas prier pour toi parce que l'église c'est pas pour moi, il y a des responsables qui sont là, donc moi je ne peux pas prier dans l'église même. Quand tu finis le culte là, il faut même sortir déjà, il faut libérer le temple. Donc si tu as des problèmes, tu ne peux pas voir juste un frère, donc il faut voir le pasteur. Donc si tu n'as pas encore, tu n'as pas nommé là, donc c'est compliqué. J'ai parlé à la soeur et la soeur est venue me voir. Il m'a expliqué l'histoire, on était parti à Mouyonzi, regarde, on est rentré dans une rivière, pourquoi? Il m'a expliqué un peu l'initiation, ce qui s'est passé. Ok, bon,
On va quand même prier, tu crois juste en Dieu. Ah Seigneur, que tu le sais, hein? Donc jusqu'aujourd'hui, il était parti des sorcières. Ah Seigneur, vraiment, j'ai toujours dit ça, toutes les personnes qui sont passées par là, ces personnes vont brûler grave. Toutes les personnes qui sont venues ici. Et celles qui sont venues tenter seulement tenter. Et celles qui sont venues peut-être par la foi, mais après la parole, lorsqu'on applique la parole, ça c'est trop dur. Non, ça je préfère aller ailleurs. Ces personnes, s'ils meurent sans Dieu, leur torture sera terrible d'une manière compliquée, mes frères. Je commence à prier pour la sœur. Regardez, hein. N'oubliez pas, David dit c'est quoi, mieux vaut se confier. Dieu est pour moi un refuge. Mieux vaut se confier à l'Éternel que se confier aux hommes. Dieu est pour moi un refuge, dans un endroit où tu te mets en sécurité, là où tu te caches. Et je commence à prier pour la sœur. J'ai donné le programme pour la sœur, je commence à prier pour elle. Je commence à prier, papa. J'ai commencé à lui donner des déclarations à faire. Déclaration aussi, je déclare, je brise, je me libère, papa. Et j'ai commencé à prier. Dès que j'ai commencé à prier, la sœur, ce n'est plus elle qui va commencer à parler. Et c'est une autre femme qui va parler à travers elle. Moi, ni à me trahir, cette fille m'a trahi. Voilà, donc, et commence à dire, moi, ni à me trahir, donc cette fille m'a trahi, donc une sorcière qui commence à parler à travers elle. Cette fille m'a trahi. Et quand je dis qui es-tu et donne ce nom-là, je me suis caché dans son ventre. Et n'oubliez pas la sœur, son ventre est gonflé. Gonflé. C'est comme si elle était enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte. Je me suis caché dans son ventre. J'ai menacé la sorcière, sort de son ventre. C'était compliqué, une guerre, mes frères. On était à deux là dans la maison et c'était compliqué. Il y avait le soleil, donc compliqué, c'est lèvres. Combat. Menace, pas la sorcière sort de son ventre. Mes frères, c'est comme un trucage en réalité, mais fiction, mais réalité. Le lendemain, lorsqu'il est parti, mes frères, le lendemain, son ventre est revenu normal. Ah Seigneur, c'est incroyable comme Seigneur. Ah Seigneur. Vous voyez donc la sorcière là avait trouvé refuge dans le ventre de la sœur. Regardez. Mais quand tu es là, tôt ou tard, Dieu va te sortir. C'est ça. Ça, c'est pas un bon refuge. Un véritable refuge, c'est Dieu. L'Éternel, quand tu es, ton refuge, c'est Dieu. Tu es sécurisé. Mais quand tu entres dans le corps d'une personne, tôt ou tard, tu vas sortir de ce refuge-là. Dieu va te sortir de là. Parce que, regardez, le corps des gens devient des refuges des gens. Ça, c'est pas normal, ça. Regardez. Hein? Tu commences à transporter des personnes, tu es là, ton corps c'est pour toi, mais tu transportes des personnes avec toi. Donc la personne assise dans ton ventre, et toi tu transportes la personne. Chaque lieu où tu vas, tu transportes une mémé ou bien un sorcier, une sorcière dans ton ventre, tu la transportes. Ça c'est pas normal ça. Et l'autre que je vous ai dit là, elle c'était dans ses parties intimes. C'est le grand-père depuis la RDC qui était dans ses parties intimes. Mari de lui. Et il se cache dans ses parties intimes. Regardez, les choses comme ça. Donc son refuge c'est les parties intimes. Et d'autres, ah Seigneur, c'est malheureux. Dieu est un véritable refuge. Quand tu es attaché à Dieu, tu es sécurisé. Aucun sorcier ne peut venir te prendre entre les mains de Dieu. On ne peut pas venir t'arracher là. Mais quand tu es dans le corps d'une personne, il y a les hommes de Dieu qui sont là. Si tu trouves la malchance et que la sœur trouve un véritable homme de Dieu, si le frère trouve un véritable homme de Dieu, on va te déloger de ce ventre, là tu vas sortir. C'est obligatoire. Tu sors du ventre. Hein? Le sorcier de la RDC, il disait que non, bon, lui il était dans les parties intimes de la sœur, je me suis caché dans ses parties intimes. Qui es-tu? Un tel, il donne ce nom. Sors! Oh, je sors, j'attends ce mot dehors, je vais encore la voir. Mais c'est normal, le sorcier l'a encore récupéré, il est parti, il n'est pas là. S'il meurt comme ça, c'est l'enfer, il va brûler grave cette sœur-là. Et je ne sais pas si les sorcières, c'est moi qui viens se tenter, je ne sais pas. Ah, vraiment, je ne sais pas vraiment, quelque part, c'est énerve d'une manière, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? Vous cherchez quoi? Les gens sont incapables de comprendre. Attends, mais c'est Dieu a démontré sa puissance dans mon corps. Ça veut dire que ce que l'homme l'a dit là, donc je vais écouter ça, ça vient donc de Dieu. Même si c'est dur, ça fait mal, mais je dois obéir. Mais les gens ne comprennent pas vraiment. Les gens vont brûler grave. Ils ne comprennent pas. En fait, le problème, c'est parce que les paroles, c'est surtout lorsqu'on dit que non, tu dois arrêter le maquillage, tu dois arrêter les faux cheveux, tu dois arrêter avec les sexy, tout ça, c'est ça le problème. Regardez, je ne sais pas si vous êtes au courant là, il y a, bon, elle a vu ça, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Regardez, les gens sont en colère contre les hommes de Dieu. Même les hommes de Dieu qui ne parlent jamais de ces choses-là vont brûler. Regardez mes frères, la nature ne vous dit-elle pas, Ibrahim Traoré vient de dire, à partir de maintenant, plus question que les femmes vendent les cheveux du diable au Burkina Faso. Plus question. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui prie.
Ce n'est pas un homme de Dieu, un président, quelqu'un qui ne prie même pas. Qui interdit plus qu'est-ce qu'il dit que non, l'Afrique n'est pas un musée. Hein, vous portez les cheveux du diable, des gens qui sont décédés là-bas, les cheveux d'autres personnes. Et vous-même, les blancs, les blanches, ils ne portent même pas vos cheveux. Vous portez. L'Afrique n'est pas un musée. Le Ibrahim Traoré a interdit ça au Burkina Faso. Et lorsque les hommes de Dieu parlent, hey, ça c'est un extraterrestre, les gens vont brûler grave. Ils vont brûler. Ça c'est un président. Maintenant, pourquoi on n'attaque pas le président? Mais lorsque je parle, ah, vous là, un président qui donne l'ordre là. Plus question au Burkina Faso qu'une femme achète les cheveux pour vendre. Jamais, personne. Toutes les femmes reviennent au naturel. Mais quand les hommes de Dieu parlent, mais lui, et les sœurs fuient les églises, elles vont brûler grave. Elles vont brûler, c'est obligatoire, son rate. Dieu parle, hein, pour que les gens comprennent que les hommes de Dieu, ceux qui disent là, c'est la vérité. Comment un président peut dire ça? Mais les gens ne posent pas de questions. Ah, mais c'est bizarre, mais les hommes de Dieu parlent de ce songe-là. Le président dit, ah, c'est bizarre, hein? Ah, ouais, c'est vrai, quelque part, c'est pas normal. Mais rien, on est en colère contre les hommes de Dieu. Ça sera compliqué aujourd'hui, jugement. Ça. Mieux vaut chercher un refuge. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Ah, les grands, mes frères et sœurs, il y a des gens, hein. Vous savez, mes frères, aujourd'hui, il y a des gens parfois, leur protection, le refuge, c'est une protection. Et le refuge, c'est un endroit où tu es en sécurité, un endroit où tu es protégé, un refuge. C'est quelqu'un qui peut te protéger, par exemple. Il y a des gens qui sont protégés par les grands-pères. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, hein, par exemple, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures blindées. Voiture blindée. Donc quand tu es dans ta voiture, là, on ne peut pas t'atteindre parce que tu es protégé, la voiture est sécurisée. Mais là, ça ne te sécurise pas. Si le diable veut t'avoir, il peut entrer dans la voiture blindée, là, il te récupère. Il arrête ton cœur dans la voiture blindée, tu meurs là. Voilà pourquoi David dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands, hein, que de se confier aux personnes, les gens qui sont peut-être puissants, qui sont peut-être riches, les gens qui peuvent te protéger. Écoute, hein, moi tu es mon petit, hein, tu as des problèmes, moi je vais te sécuriser, je vais te protéger, tout ça, tout ça. Non! La meilleure sécurité c'est Dieu. Une personne, la personne est mortelle, la personne peut mourir. Hein? La personne peut mourir. Regardez ce qui se passe parfois dans plusieurs pays, parfois, tu vois. Ah, c'est compliqué. Et pendant que papa a les capacités, papa a le pouvoir, l'argent, tout ça, l'enfant est un peu orgueilleux. Et dès que papa perd tout, et l'enfant, maintenant, il a maintenant peur, il a plus la protection parce que papa a perdu le pouvoir, soit papa n'est plus là, et tout ça, et du coup, tu n'es plus protégé, tu n'es plus sécurisé. Or que Dieu ne peut pas t'abandonner, il te sécurise, il te garde partout, quel que soit le temps, tout ça, il est toujours là, fidèle, jusqu'à ta mort. Voilà pourquoi mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Il ne faut pas te dire que non, mon grand-père c'est un grand sorcier, personne ne pourra m'atteindre. Parmi les sorciers, tu es un sorcier plus puissant que le sorcier là. Ça, il faut le savoir. Mais alors que Dieu est au-dessus de tout. Lui, il te sécurise, il te protège. Ah, quand je vois parfois, j'ai vu une vidéo là, c'est compliqué, il y a des gens qui se réfugient des trucs mystiques là. Hein? Les trucs que vous voyez là, par exemple, hein, les choses là, par exemple, que tu le sais, hein? Leur refuge, c'est ça, leur protection, en fait, leur refuge, quoi. Ce sont ces choses là. Ah, c'est compliqué, hein? Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu est un véritable refuge, si les gens comprenaient ça. Hein, il y a des gens, par exemple, ces choses-là que vous voyez là, hein, les trucs là, cori là, je ne sais pas, cori, on appelle ça cori là. Cori, c'est des protections, ce sont des protections. Les gens mettent ça, c'est pour protéger. Il y a même des gens qui mettent ça autour de la taille, tout ça. Hein, ici, tout ça, il y a des choses hein, que les gens mettent sur leur corps là. C'est pour leur protéger, pour les protéger. Quoi. Et il y a aussi des statues là, tout ça que la personne met dans sa maison pour protéger la personne. Donc c'est un refuge pour lui. Donc il se confie à ces choses-là. J'ai suivi une vidéo d'une soeur là sur TikTok, je crois bien. Il a deux chaînettes. Une chaînette où il y a une croix et une chaînette, il y a des trucs comme ça. Les trucs comme ça, les trucs là, vous voyez ça, les gens qui pensent que ce sont des sorciers. Hein, vous voyez les trucs comme cori, je ne sais pas comment on appelle ça, cori, je ne sais pas si c'est cori. Hein? Coquillage? Non, ça ne sont pas les coquillages. Ce ne sont pas des coquillages. Ce sont des coquillages. Hein? Ce sont des coquillages, les petits coquillages. Non, pas chicken. Il y a des petits coquillages. Hein? Ce sont des coquillages. Oui, je crois. Voilà, ce sont les protections. Voilà. Donc la fille là, on lui dit, il y a quelqu'un qui a commenté sa vidéo là, mais toi, parce que la fille là, elle est pour les sorcières, c'est-à-dire qu'elle parle des trucs énergie. Les gens qui vous entendent, non, énergie, pas d'énergie, énergie, c'est les gens qui sont dans les sciences occultes, les gens qui travaillent avec le diable, Satan. Donc, et elle, la fille là, donc elle est pour elle dans le corps du diable. Et puis, je sais pas, elle a fait une vidéo après, quelqu'un a commenté sa vidéo. Mais toi, tu parles un peu des choses mystiques là, mais pourquoi tu portes une croix? Pourquoi tu portes une croix?
Pourquoi tu as une croix? Peut-être tu parles un peu des trucs mystiques. Toi, tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en Dieu, mais pourquoi tu as une croix avec toi là, tout ça? Après, c'est là où la fille va faire une vidéo que non. Mais toi, tu as seulement vu la croix là, tu n'as pas vu l'autre chaînette. Et le seul l'autre chaînette qu'il a. Tu vois, une chaînette de protection. Donc non, la chaînette là que je porte là, au poids là, c'est une amie, c'est un cadeau d'une amie, donc je ne peux pas refuser parce que c'est une amie qui m'aime tellement trop, c'est un cadeau qu'on m'a donné, donc je ne peux pas refuser ça. Mais tu n'as pas vu l'autre chaînette là, il sort l'autre chaînette qui avait des trucs comme ça. Donc c'est des chaînettes de protection. Pour le protéger. Ça ne protège pas. Ça, c'est pas un refuge. Les gens, parfois, qui prennent par exemple le sel, que non, tu dois avoir le sel. Je me rappelle, je ne sais pas qui m'avait donné ce témoignage, je ne sais pas si. C'est toi la soeur. Tu mettais le sel sur ton lit, c'est ça. Voilà, ouais, la soeur. Ah, c'est compliqué. Ah, Seigneur. La pauvre soeur mettait du sel sur tout le lit, donc elle forme une croix sur le lit. En fait, la croix ne protège pas. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. La croix ne protège pas. C'est ta foi en Jésus. Donc elle trace une croix avec le sel. Donc elle met le sel avec, elle forme la croix et elle dort. Mais les démons arrivent la nuit là, tu ne dors pas. Je pense que le sel va nous chasser. On attaque. La nuit, le père et la soeur attaque. Malgré les choses qu'elle mettait là, au niveau de la porte là, elle met des trucs, les herbes là, les morceaux déjà, les écorces là, elle met ça. Rien. Les démons étaient toujours là. Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Tu es avec nous, nous sommes ensemble. Jusqu'à la mort. Les démons étaient là. Mais juste une prière. Bah! Tous les démons, chacun pour soi, sont partis les uns dans tranquillement. Vous voyez, les gens qui se confient des trucs sans importance. Hein? Sans importance, des trucs qui ne peuvent pas te protéger. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier aux grands. Que ce soit les gens, les personnes, les choses mystiques, tout ça. Ça ne sauve pas, ça ne protège pas. Les gens ne comprennent pas. Donc, mes frères, si les gens comprenaient, il suffit juste de se poser des questions. Bon, si cette chose-là me protège, je sais qu'il n'y a que deux puissances sur la terre, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Bon, maintenant, il y a quelle puissance dans cette chose-là? La puissance de Dieu ou du diable? Tu te poses d'abord cette question-là. Et quand tu te poses cette question-là, automatiquement tu comprends déjà. Parce que si tu comprends que non, bon, Dieu n'est pas dans ces choses-là, ça veut dire que c'est le diable qui est à l'intérieur. Mais non, comment le diable peut te protéger de lui-même? Il va te protéger contre lui-même. Comment le diable va te protéger contre lui-même? Et les gens qui sont un peu manipulés, ils ne comprennent pas, qui sont là, non, les énergies, tu attires les mauvaises énergies, tu attires... Donc pour eux, il y a les bonnes énergies, les mauvaises énergies. Lorsqu'ils entendent les mauvaises énergies, ça veut dire les démons, les bonnes énergies, là, donc c'est comme si les anges. Les bons esprits, quoi. Les bons esprits, les mauvaises énergies, donc les démons. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Hein? Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier à l'autre. La suite dit encore quoi? La suite. Verset 10. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ah! Regardez. Ce que David déclare. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est une prière que David fait. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient. Elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pile. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Dieu vient toujours à notre secours. Quel que soit ce qui t'environne, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, Dieu vient toujours à notre secours. Il ne peut pas t'abandonner. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce que Dieu dit. Quand tu l'invoques, pendant que tu es dans la détresse, tu souffres, tu vis des misères, tu vis des choses pas bien, tu l'invoques, il va venir te secourir. Comme ça, tu vas le glorifier. C'est ce que Dieu fait en fait. Comprenez? Regardez. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans notre vie, on témoigne. Du coup, c'est lui qui est élevé. Dieu te guérit. Tu vas élever qui? Le diable ou bien Dieu? C'est Dieu. Tu vas parler de Dieu. Ah, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Du coup, ça élève Dieu. Et Dieu aime ça. Voilà pourquoi il ne peut pas t'abandonner, frère, sœur. Ah, que Dieu t'aide à comprendre cela vraiment. Elles m'environnaient comme les abeilles et s'éteignent comme un Philippine. Au nom de l'Éternel, j'étais en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ah, c'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Vous voyez, donc ça veut dire que David, les combats qu'il remportait, là, les victoires qu'il avait là plutôt, les victoires qu'il remportait, ça veut dire que c'est Dieu qui lui donnait cette force-là, cette capacité de remporter ces victoires-là. Il dit, l'Éternel est ma force. Donc lorsqu'il était en guerre là, les gens étaient étonnés par voir les autres sont tombés.
Les autres sont revenus à la maison avec une seule oreille, l'autre oreille est restée, tout ça. Les autres revenaient à la maison avec un bras, l'autre bras est resté tombé dans les champs de bataille, tout ça. Mais lui, il revient sain et sauve parce qu'il y avait Dieu avec lui. Dieu était avec lui, il dit que l'Éternel est ma force. C'est Dieu qui lui donnait la victoire, qui lui donnait la victoire sur ses ennemis. Tu dois toujours compter sur Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Quand quelqu'un, par exemple, un homme de Dieu fait des miracles, par exemple, il fait des miracles, il commence à se glorifier, c'est-à-dire se lever. Oh, moi, je suis puissant. Tu viens chez moi, tu seras guéri. Tu viens chez moi, tu seras guéri, transformé, tu seras délivré, tout ça. Il se glorifie. Ça veut dire que cette puissance-là ne vient pas de lui. David reconnaît que l'Éternel est ma force. Donc, il reconnaît que c'est Dieu qui lui donne la force de remporter la victoire. C'est Dieu. Voyez? Ah, frère. Confie-toi en l'Éternel, mon frère, ma soeur. L'Éternel est ma force et le Seigneur de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Regarde un peu cette confiance que David avait. Il part en guerre, mes frères. Je ne sais pas, essaie d'imaginer, mes frères, comment ça se passait dans leur époque là. Tu es en guerre. C'était comme ça face à face. Tu as l'épée, la lance, le javelot, tout ça, ton bouclier avec toi. Vous êtes là, papa. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc je vais raconter ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça, mon frère. Tu ne dois pas mourir sans pour te voir la main de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. Et tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Tu dois déclarer, tu dois témoigner ce que Dieu fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, quand tu crois en Dieu, tu mets ta foi en lui. Il va te secourir et tu vas témoigner ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas dire, tu vas raconter ce qu'il a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est important, mon frère, ma soeur. Regardez nous autres là. Dieu nous a secourus, il nous a délivrés. Et nous sommes là, les témoignages. Moi, mon témoignage est sur YouTube. Tu peux voir mon témoignage sur YouTube. Moi, mon témoignage est là. J'ai parlé ce que Dieu a fait pour moi. La gloire à Dieu. Parce qu'il m'a délivré, il m'a transformé. Tu dois aussi parler de Dieu, témoigner de Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois garder confiance en lui. Ne crains rien. Tu ne dois pas avoir peur. Regardez David, ce qu'il dit. Il dit que Dieu est mon secours, mon refuge. Il m'a secouru dans ma détresse. Donc c'est dire quand tu traverses des moments difficiles, Dieu finit toujours par te secourir. Mais si Dieu ne te secoue, ne vient pas à ton secours, ça veut dire que tu as un problème, comme je viens de le dire. Tu dois t'examiner. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Ce qu'il dit, il le réalise toujours, il accomplit toujours. Et si Dieu ne vient pas te secourir, c'est qu'il y a un problème qui est là. Mes frères, j'ai toujours dit ça. Hein. J'ai toujours répété ça, mes frères, à tout moment que tu es en danger de mort, par exemple, tu es en danger de mort, ton âme est en danger. Et Dieu, imaginez, Dieu t'envoie vers quelqu'un qu'il a choisi pour te libérer, pour te sauver, pour te guérir, par exemple. Et tu arrives chez la personne, que Dieu lui-même t'envoie là-bas. Il t'envoie là-bas et tu arrives là-bas, il n'y a pas la guérison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si tu as un mal de tête. Tu as un mal de tête et il y a un spécialiste de la tête qui soigne les maux de tête. Et on t'oriente. Le docteur là a fait ça, ça n'a pas marché. Le docteur là a donné le traitement, ça n'a pas marché. Tel docteur a donné le traitement, ça n'a pas marché. Maintenant on te dit qu'il y a un docteur qui est spécialisé uniquement sur les maux de tête. Lui, il est parti en Chine, en Amérique. Il a étudié uniquement la tête. Donc lui, les maux de tête là, si tu vas chez lui, ça va terminer, c'est obligatoire. Parce que lui, il est spécialisé pour ça. Et on t'envoie chez cette personne là. Et on t'envoie là-bas, on te donne un traitement. Il te donne le traitement des maux de tête. Et rien ne se passe. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la même chose pour beaucoup de gens. Parfois, tu vis des combats terribles. Dieu permet que tu trouves parfois des hommes de Dieu. Dieu t'oriente vers des hommes de Dieu qui prient, que Dieu utilise parfois. Et on prie pour toi, rien ne se passe. C'est qu'il y a un problème avec toi. Tu dois t'examiner. Regarde un peu. Regarde un peu. Ou interroge Dieu. Est-ce que c'est une preuve? Ou est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Il faut voir un peu tout ça. Parce qu'il y a parfois une preuve, Dieu peut permettre que ça reste là. C'est parfois une preuve, il veut tester parfois ta foi. Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il veut tester parfois ta foi. C'est comme le peuple d'Israël. Pour aller à Canaan, alors que c'était rapide. Mais Dieu va leur faire un contour. C'était juste pour leur tester. Pour voir un peu est-ce qu'ils seront attachés à moi. Et dès qu'ils ont vécu des moments difficiles, Dieu là,
on commence mieux d'adorer Baal, Astarté, Dieu là aussi, on a faim là. Les gens qui sont, c'est mieux de Baal, on a faim, donne-nous à manger Baal. Astarté, nous vraiment, moi mes champs là ne marchent pas, ça ne marche pas, j'ai planté là, mais ça. Baal, vraiment, fais quelque chose là. Dieu, Seigneur, ces enfants là m'aiment pas. Ils m'aiment pas et ils n'ont pas sont morts. Vous voyez, donc il y a des choses, parfois c'est une épreuve. Mais il faut voir un peu, demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment une épreuve? Et ça, il faut discerner, est-ce que ça c'est une épreuve? Il y a des choses, c'est pas vraiment une épreuve, comme les combats spirituels, tu as attaqué spirituellement. Ça, c'est pas une épreuve. Ça, c'est pas une épreuve. Ça, c'est pas une épreuve. Dieu peut le permettre, mais c'est pas une épreuve. Il peut permettre ça, mais c'est pas une épreuve. Il faut discerner. La maladie peut être là, ça peut être une épreuve, oui. La maladie, ça peut être une épreuve. Et tout dépend de ta foi parfois. Parce que tout est possible à celui qui croit. Quand tu as la foi, tu pries avec foi, efficacité, Dieu peut enlever ça. Seigneur, pourquoi Jésus va guérir les gens? Pourquoi Jésus était là? Il a passé tout son temps à guérir les gens. Pourquoi? Pourquoi il a passé tout son temps à délivrer les gens? Pourquoi? C'est que sa volonté, il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois libre. C'est sa volonté. Et quand tu pries avec foi, il te libère, il te guérit. Ne crains rien, ne crains rien. Alors, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu vis, quels que soient tes problèmes, tu comprends que quand tu invoques Dieu, il vient toujours à ton secours. Voilà pourquoi garde la foi, ne désespère pas. Garde la foi, ne désespère pas. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.